Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à cette capsule de la RTI enregistrée dans le cadre de l'Africa Web Festival 2018. Et bien pour l'enregistrement de ce numéro, je suis avec professeur Urbain Amoy. Il est recteur de l'université Charles-Louis de Montesquieu à Abidjan et le thème qu'il a eu l'occasion de traiter lors de Africa Web Festival, c'était lien intergénérationnel et interculturel, l'apport du numérique. Alors bonjour professeur. Bonjour monsieur. Alors est-ce qu'on peut avoir une brève définition de ce qu'on doit comprendre déjà par lien intergénérationnel et interculturel? Hmm, Il faut d'abord dire que le lien, c'est ce qui nous amène à parler des grandes théories d'Edgar Morin quand il parle de la reliance. Une génération est toujours liée à une autre. Et même quand on a l'impression que la génération n'est pas celle qui précède, il y a un lien d'une génération à une autre. Et ce lien peut être psychologique, philosophique, économique. Et donc nous passons à la suite de nos travaux à l'idée que toute personne vit en fonction de 4 étapes majeures de sa vie. De 0 à 25 ans, où on apprend, où on s'imprègne, où on développe sa culture, où on boit sa culture. C'est la période de l'immersion culturelle et de l'immersion familiale. Ensuite, de 25 à 50 ans, c'est la période où on s'affirme, où on s'assoit, où on assoit sa notoriété. À partir de 50 ans, entre 50 et 75 ans, en principe, on est reconnu, on est célébré comme tel. Et de 75 à 100 ans, on est en communication avec l'au-delà et avec Dieu, parce qu'à ce moment-là, on est dans l'univers du grand pardon. Et donc, si l'on passe d'une période à une autre, il faut veiller à ce qu'on a acquis et les personnes qui sont de l'autre génération, il faut veiller à ce que cela soit transmis. Si vous prenez certaines civilisations africaines, vous allez voir que les grands-parents jouent avec les petits-enfants. D'ailleurs, Victor Hugo a l'écrire, là, ce qu'il a écrit, l'art d'être grand-père. Donc, le lien intergénérationnel prend à son compte le lien interculturel. Mais comment faire pour qu'à l'ère du numérique, cette exploitation, cette compréhension puisse se faire, cette transmission puisse se faire? Et justement, ça m'emmène à poser la question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la transmission des acquis. Et puisqu'on est à Africa Web Festival, comment le numérique peut participer à cette transmission des acquis là? D'abord parce que l'Afrique n'est pas en delà des autres continents, n'est pas différente des autres continents, que l'Afrique ne vit pas sur une île et que le monde planétaire dont il est question doit prendre en compte toutes les dimensions. Maintenant, justement, la grande question, c'est de savoir comment transmettre, quelle est la pédagogique, c'est-à-dire la pratique pédagogique susceptible de faire en sorte qu'on ne vive pas les douleurs d'une époque que la Côte d'Ivoire a connue au niveau de l'enseignement télévisuel. Comment faire pour que le numérique se mette au service de la promotion des valeurs culturelles? Mais je pense que la première chose, c'est de pouvoir en avoir les moyens. Et je crois que tout le monde peut avoir les moyens de partager un élément. Tout le monde, j'exagère, parce que nos villages, on n'a pas... Quand vous avez un téléphone portable, vous pouvez en faire un usage numérique, mais le téléphone portable, vous n'avez pas forcément d'argent qu'il faut pour faire une connexion, et la connexion que vous allez faire a une durée de vie, et il faut faire en sorte que nous puissions savoir comment exploiter, quelle pédagogique, comment exploiter le numérique au service des valeurs culturelles. Comment? Mais d'abord, produire de la culture. Il faut produire de la culture. Il faut produire de la bonne culture. Il faut produire les événements culturels. Il faut produire les activités culturelles. Il faut faire supporter. Le numérique n'est alors qu'un outil. Mais là où il y a le numérique, peut-être faudrait-il faire attention parce que le numérique ne rendra pas l'âme du continent. Une chose est d'enseigner une autre est de faire vivre l'objet. Donc quand je trace un circuit touristique par exemple, on va savoir qu'ici il y a une rivière sacrée. Est-ce que la rivière sacrée que je vois, moi, me permet d'être en communion avec l'environnement dans lequel je suis? Mais le numérique est si puissant, tu dois pouvoir faire en sorte qu'on sente ce qu'on a vécu et qu'on fasse ressentir aux autres. C'est là tout l'apport du numérique, entre autres.
D'accord. On comprend clairement de vos propos que l'apport du numérique, en fait, c'est la production de contenus locaux qui fait bien sûr la promotion de nos cultures et de nos différents, on va dire, us et coutumes et tout ça dans l'ensemble. Absolument, il faut partir de l'existant, de nos valeurs, mais montrer l'aspect positif. C'est-à-dire, il faut aborder la question non seulement de l'esthétique, mais de l'éthique de l'enseignement des valeurs que nous avons. Et faire supporter cette éthique soit par support numérique, soit par vulgarisation sur les réseaux sociaux. Mais en tout état de cause et à tout moment, il faut savoir opérer, avoir un esprit de discernement et amener nos enfants en bas âge de façon précoce à avoir un esprit de discernement. C'est trop leur demander parce que très jeune, ce n'est pas le cas. Mais comment alors planifier l'usage des téléphones portables et des ordinateurs? Comment, où, sans qu'ils soient en deçà des compétences des autres enfants du monde entier? C'est une problématique, mais je pense que la réponse est loin d'être une réponse mathématique primaire. D'accord. Alors, vous êtes également écrivain, là, j'ai deux de vos œuvres. Et si j'étais amoureuse de mon prof, et la seconde, c'est Un bouquet de rêves pour Madagascar. Tout à l'heure, vous avez parlé d'adapter ces supports traditionnels-là au numérique. Est-ce qu'on doit s'attendre à des versions numériques de ces œuvres? Et mon éditeur seul peut vous répondre, mais en principe, déjà quand vous allez sur Internet, vous avez les résultats des travaux que j'ai, que vous alliez sur une télévision, des télévisions numériques qui existent et sur le site Internet de mon université, vous avez quelques résultats de travaux, autant que les publications que j'ai pu faire dans certaines revues scientifiques. Donc je pense que mon éditeur, sans vulgariser, sans brader le contenu, pourra faire en sorte qu'on puisse acquérir même ces ouvrages en ligne. C'est la mode maintenant. Eh bien, professeur, merci du temps que vous nous avez accordé. On espère vous revoir dans d'autres circonstances. C'est moi qui vous remercie et merci de vous intéresser à ce pan de la culture et de la formation des jeunes. C'est un nouvel envol pour le monde entier. Puisse l'Afrique ne pas être en retard. Voilà une belle conclusion qui nous permet de refermer cette interview. Et là, vous avez compris que professeur Amoa Urbain, il est bien imprégné du numérique et je pense que tous devraient faire comme lui. À bientôt.